Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est André Menant et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sensibilisation sur la bourse et l'investissement de façon générale. On a tendance à entendre très souvent que la bourse ça monte, on ne peut que gagner, c'est magique, etc. Mais il y a très peu de vidéos qui sensibilisent à l'investissement, à la bourse de façon générale, sur comment est-ce qu'il faut se comporter quand on débute. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que la plupart des personnes qui rejoignent ma chaîne ou la plupart des abonnés débutent dans l'investissement, débutent dans la bourse. Et donc, il était important pour moi de capitaliser sur mon expérience. Ça fait depuis 2019 que j'investis. Et donc, je me suis dit, c'est le bon moment de faire un retour d'expérience ou en tout cas de sensibiliser sur comment est-ce qu'il faut se comporter quand on débute, sur à quoi il faut faire attention, sur à quoi il faut se méfier. Et donc, ce sera mon message aujourd'hui. Ce sera tranquille, donc asseyez-vous et puis prenez un petit verre d'eau. On va parler ensemble tranquillement. Le premier point que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a énormément de personnes qui vont se tourner vers l'investissement ou la bourse pour essayer de gagner rapidement de l'argent. Donc, on a très souvent envie de prouver des choses à des gens. On a très souvent envie d'avoir des signes de richesse extérieure qui font qu'on se dit, bah écoute, l'investissement, la bourse, c'est quelque chose, j'ai compris que ça monte vite et donc je vais peut-être me tourner vers cet univers-là. Ça me permettra d'avoir de l'argent très facilement. Ce qui va se passer, c'est que si vous avez cette mentalité dès le départ, vous allez vous orienter vers le trading parce que c'est quand même ce qu'on vend pour se faire de l'argent très rapidement. Les statistiques sont claires au niveau du trading. 97% des traders perdent de l'argent. Il y a seulement 3% qui arrivent à gagner de l'argent. Et parmi ces 3% qui arrivent à gagner de l'argent, il y a seulement 1% qui arrive à gagner fréquemment de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on peut interpréter? Faire du trading, c'est pas mauvais en soi. Mais est-ce que je suis prêt à faire tout le travail que demande d'être pour devenir un trader professionnel? Parce qu'en fait, ne pensez pas que ces gens-là sont arrivés du jour au lendemain, ils ont commencé à être dans le top 1. Si vous voulez être dans le top 1, c'est possible, mais est-ce que vous êtes prêt à faire les sacrifices pour faire partie du top 1 des traders qui gagnent régulièrement de l'argent en bourse? C'est des gens qui ont peut-être souvent perdu pendant 5 ans. C'est seulement au bout de la 6e année que ces personnes-là ont commencé à gagner de l'argent. Est-ce que vous êtes prêt à encaisser 5 années, 6 années de baisse sans vous décourager pour commencer au bout de la 7e, la 8e année à gagner de l'argent? C'est des questions que vous devez vous poser. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à fixer vos écrans toute la journée? C'est des questions que vous devez vous poser. La plupart des gens qui regardent ma chaîne, c'est des actifs, c'est des gens qui travaillent, qui ont des boulots, qui ont des familles. Et donc, comment vous faites pour gérer votre boulot, votre famille si vous êtes devant les écrans? Et donc, le trading en soi, c'est pas mauvais. Je ne fais pas partie des personnes qui crachent sur le trading, pas du tout. S'il y a 1% de personnes ou sinon 3% de personnes qui arrivent à gagner, c'est parce qu'il y a une façon de faire, il y a une méthode. Cette méthode-là, je ne l'ai pas. Vous savez que je ne prône pas le trading sur la chaîne, même si j'avoue que c'est quelque chose qui, si on sait le faire, peut rapporter de l'argent. Donc en fait, justement, si on vient d'un esprit de gagner de l'argent rapidement, on va se tourner vers le trading, on va se tourner vers ce qui peut permettre de gagner de l'argent très rapidement. On va se dire, bon, moi je viens avec 50 euros ou je viens avec 60 000 francs CFA et je vais aller chercher à faire 2 millions, 3 millions. Et c'est là le piège. Parce que vous allez perdre votre argent, vous allez avoir mal et puis vous allez être découragé du monde de l'investissement et de la bourse. Et donc, faire du trading, c'est pas mauvais, mais il faudrait être prêt à sacrifier ce qu'il faut pour pouvoir être parmi les personnes qui vont gagner. Ou au contraire, vous pouvez tout simplement vous dire, moi, je vais faire comme 99% des gens. Je sais que l'investissement, il faut être patient. Je sais que dans la vie et même de façon générale, dans la vie, pas seulement dans l'investissement, il faut être patient. Il faut du temps pour construire les belles choses. Et donc, je sais que j'ai envie de me construire un portefeuille de qualité sur le long terme. Et donc, je vais commencer petit à petit, en bourse et en investissement de façon générale. Il faut de la patience. La patience, comme on le dit souvent, c'est un chemin d'or parce que parfois, on a tous envie de faire croître le patrimoine, mais on oublie que souvent, préserver le capital, c'est aussi ce que savent faire les bons investisseurs. Donc, faites très attention. Ne pensez pas que vous allez arriver sur le marché et puis vous allez gagner de l'argent rapidement. Il existe d'autres moyens pour gagner de l'argent très rapidement, mais ce n'est pas la bourse, ce n'est pas le trading, c'est d'autres moyens. Et même encore pour ces moyens-là, je pense qu'il y a quand même un effort à faire. On n'arrive nulle part et on gagne de l'argent rapidement. Donc, faites très attention, vous qui commencez aujourd'hui, l'investissement de façon générale. La bourse, ça prend du temps. Prenez votre temps. Moi, j'ai commencé
en 2019, voilà, si j'étais là pour gagner de l'argent rapidement aujourd'hui, je ne pense pas que je serais devant vous aujourd'hui en train de faire un retour d'expérience. C'est parce que j'ai commencé petit à petit, j'ai compris très tôt qu'il ne fallait pas venir chercher à être milliardaire, millionnaire en un an, mais il fallait aller tout doucement, il fallait comprendre petit à petit. On va se tromper au fur et à mesure qu'on va investir, on va corriger les erreurs et c'est ce qui fera qu'au bout de 5 ans, vous serez des investisseurs tranquilles, des investisseurs aguerris sur le marché. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le sujet des histoires qui se racontent sur Internet. Alors, il y a parfois de très belles histoires, je les écoute souvent d'ailleurs. C'est par exemple une dame qui fait une vidéo dans laquelle elle dit « J'ai acheté une villa grâce à la bourse ou grâce à l'investissement ». C'est très bien. J'ai par exemple réussi à acheter ma voiture de rêve grâce au trading. C'est très intéressant. J'ai réussi à financer l'étude de mes enfants à Harvard uniquement avec la bourse. J'arrive aujourd'hui à me verser un salaire extraordinaire tous les mois grâce à la bourse, grâce à l'investissement. Et donc, c'est des discours que vous entendez, que vous écoutez. Et aujourd'hui, en tant que débutant dans l'investissement, vous devez changer le regard que vous avez lorsque vous écoutez ce genre de témoignages-là. Vous n'êtes plus des débutants. De toutes les façons, je vous ai dit en début d'année, à partir de 2026, on va commencer à monter un peu en complexité. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus des débutants. Lorsqu'on va écouter ce genre de témoignages-là, nous, la question qu'on va se poser, c'est « Ok, cette dame me dit qu'elle a pu acheter sa maison grâce à la bourse. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Mais comment est-ce que cette dame a fait? Ça a été quoi son capital de départ? Pendant combien de temps elle a investi? Est-ce que durant le cycle de vie de son investissement, elle a connu des phases de baisse? Comment est-ce que dans ces phases de baisse-là, elle a réagi? Et donc, vous voyez, on n'est plus dans l'émotion, mais on est dans « Ok, ce qu'elle dit, c'est peut-être vrai, mais comment est-ce qu'elle a fait ?» Peut-être que cette dame en question, elle a commencé avec un capital de 10 millions de francs CFA ou encore de 30 000, 40 000 euros. Et c'est au bout de seulement 10 ans qu'elle a pu acheter sa maison grâce à la bourse. Donc, quand vous avez ces raisonnements-là, vous comprenez que, attention, moi, je ne vais pas venir avec 100 francs, je ne vais pas venir avec 100 euros, je ne vais pas venir avec 60 000 francs CFA et vouloir construire ma maison au bout de 10 ans. Donc, vous comprenez qu'en fait, attention, par rapport à l'histoire qui a été relatée, il y a des informations que je n'ai pas et donc, je vais aller chercher. On n'est plus dans l'émerveillement lorsqu'on écoute des témoignages, mais on réfléchit et c'est ce raisonnement-là que je souhaite que vous ayez. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, bah écoutez, grâce au trading, par exemple à la BRVM, c'est un marché que je couvre, c'est un marché que j'apprécie. À la BRVM, quelqu'un qui fait une vidéo dans laquelle il dit, bah écoutez, moi, j'arrive désormais à me verser un salaire tous les mois de 2 millions grâce à mes investissements à la BRVM. Est-ce que c'est possible? Oui. Bah, ce monsieur en question, c'est quoi son capital de départ? Ça se trouve, c'est quelqu'un qui investit 50 millions de francs CFA sur une obligation à 5%, alors que vous avez seulement 10 000 francs CFA ou sinon 1 000 euros à investir à 5%. Donc, 50 millions de francs CFA investis à 5% et 1 000 francs ou sinon 1 000 euros investis à 5%, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, ce monsieur en question, oui, il arrive à se verser un salaire tous les mois parce qu'il a 50 millions placés à 5%. Mais vous, qui avez seulement 1 000 euros ou sinon 650 000 francs CFA à investir à 5%, vous n'allez jamais pouvoir vous verser un salaire avec une telle somme. Et donc, vous voyez que cette façon de raisonner commence à vous faire comprendre qu'attention, effectivement, c'est bien l'investissement, mais désormais, quand j'entends des choses, je vais essayer de prendre du recul. De toutes les façons, toutes les personnes qui suivent ma chaîne, c'est des gens très intelligents. Donc, je sais que vous avez déjà une dose de réflexion vis-à-vis de ces sujets-là, mais j'ai voulu quand même le rappeler parce que j'estime que souvent on sait des choses, mais on a besoin qu'on ne nous les rappelle. Je me souviens quand j'étais très jeune encore et que j'étais, je vais dire, au lycée, au collège, mon père, il me disait tout le temps, moi, je veux que quand je rentre à la maison, à 18h, 19h30, tu es déjà lavé, tu as déjà pris ta douche, ton bain, tu es assis devant tes cahiers en train de faire tes révisions. Voilà, donc mon père, il me disait ça, ok, j'avais compris, mais au bout de 3-4 mois, voilà, je changeais d'habitude. Et mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Au bout de 3-4 mois, il comprenait que bon, le petit, il a oublié ce que je lui ai dit. Il me rappelait tout le temps, attention, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que quand je revenais du boulot, il fallait que tu sois lavé à la table en train de voir tes devoirs. Et donc finalement, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, hein. C'est des choses que probablement vous savez, mais mon devoir, c'est pas seulement de vous parler des produits, c'est pas forcément de vous parler des stratégies, mais c'est aussi de vous faire prendre conscience de comment est-ce que vous devez vous comporter dans cet environnement financier qui est aujourd'hui très volatile. Et si on ne fait pas attention,
on va se faire avoir, on va tomber dans n'importe quoi, on va se sentir, on va se faire émerveiller par des choses qui, si on creuse un tout petit peu, on se rend compte que c'est du vent. Donc tout ça, c'est des choses possibles. Les histoires que vous écoutez, c'est des histoires aussi que j'écoute. Hein. C'est pas forcément faux. Voilà, moi je pars du principe que les gens ont des bonnes choses à raconter. Et donc quand quelqu'un s'exprime, je pars du principe que ce que dit la personne, c'est quelque chose qui est vrai. Mais comment est-ce que je peux l'adapter à ma situation? Quelles sont les réflexions que je vais me poser derrière par rapport à ce qui a été relaté par cette personne-là? Et donc la morale de l'histoire, il faut prendre beaucoup de recul face à tout ce qu'on vous dira, face à toutes les informations on va vous donner. Il faut vraiment se dire, dans ma situation, est-ce que c'est faisable avec mon niveau de capital aujourd'hui, avec le niveau de risque que je suis prêt à prendre? Est-ce que c'est faisable de pouvoir appliquer cela à ce que cette personne-là a raconté comme histoire? Et donc, comme je disais tout à l'heure, la dame en question qui a réussi à acheter sa maison grâce à la bourse, elle est là depuis 5 ans, durant le cycle de vie de son investissement. Ça se trouve, il y a eu des phases de baisse, il y a eu des phases de hausse, alors que vous n'êtes peut-être pas prêt à subir, par exemple, une baisse de 10% de votre portefeuille, une baisse de 20% de votre portefeuille. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à ça, attention, vous n'allez peut-être pas pouvoir construire vous aussi votre maison grâce à la bourse ou grâce à l'investissement. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Hein. Moi, je vous ai souvent présenté quelques valeurs de mon portefeuille où on voyait très clairement que je perdais souvent presque 2500 € de perte latente. Est-ce que je vendais? Non, parce que je savais bien entendu ce que je faisais. Et donc, c'est vers ça que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, vous faire prendre conscience que tout ce qui s'est dit n'est pas forcément vrai, mais dans tout ce que c'est dit, je peux potentiellement tirer un enseignement, tirer une petite leçon. Et ensuite, l'un des points que j'avais envie d'aborder, mais avant cela, hein, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis soirs sur cette chaîne, parce que grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre les produits d'épargne et d'investissement, ainsi que tous les petits tips que je partage régulièrement pour vous aider à investir sereinement. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, laissez un petit like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Et donc, l'autre point que j'avais envie d'aborder dans ce sujet de sensibilisation, c'est qu'attention, il ne faudrait pas investir l'argent dont on a besoin. Attention, vous avez prévu de l'argent pour les soins de santé des enfants, vous avez prévu de l'argent pour la scolarité des enfants, vous avez de l'argent destiné à, par exemple, faire un projet, vous comprenez quelque part qu'il y a une opportunité en or à saisir et vous utilisez cet argent-là, vous l'investissez, ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut faire très attention. L'argent dont on a besoin, on ne va pas aller l'investir, on ne va pas aller le risquer sur les marchés financiers, sur la bourse, parce qu'on a entendu quelque part un bruit de couloir qui dit que cette action-là ne peut que monter et donc c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Pas du tout. Il faudrait faire très attention parce que ça détruit des familles, ça détruit des foyers. Vous imaginez, vous êtes avec monsieur ou avec madame, finalement, vous avez un peu d'argent de côté pour un type de projet et l'un des membres du foyer récupère cet argent-là et fait de l'investissement et perd de l'argent. Donc, il faut faire très attention. Lorsque vous investissez de l'argent dont vous avez besoin immédiatement, vous n'allez pas pouvoir réfléchir, vous n'allez pas pouvoir prendre la hauteur par rapport aux positions que vous êtes en train de prendre. Imaginez un instant, vous avez la scolarité des enfants, vous devez payer ces scolarités-là, on va dire les frais de scolarité, au mois de septembre par exemple. Et on est en août, du coup, vous avez identifié une opportunité intéressante, vous prenez tout cet argent-là, je ne sais pas, à peu près 10 000 €, vous les placez sur ce produit-là. Vous n'allez pas être tranquille parce qu'il aura un stress. Vous allez vous dire, mais attention, si je perds cet argent-là, comment je fais pour scolariser les enfants? Et dès qu'on place son argent et qu'on a une inquiétude, c'est qu'on n'est pas en train de faire la bonne chose. Donc, chaque fois que vous allez vous retrouver dans des situations où cet argent-là, j'en ai besoin dans un mois, ou j'en ai besoin tôt ou tard pour faire quelque chose, il faut bien réfléchir à ce qu'on a envie de faire parce qu'on peut très rapidement commencer à mettre de l'argent dont on a besoin et finalement, ça va détruire la vie, ça va détruire les relations et ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le but, c'est que vous soyez des ambassadeurs de l'investissement. Il faudrait que l'investissement, vous puissiez en parler de façon simple, claire. Le but, ce n'est pas d'influencer les gens, c'est vraiment de faire comprendre aux gens qu'en fait, l'investissement, c'est bien. Cependant, il y a quand même un certain nombre de choses à comprendre, à connaître,
avant d'investir. Et c'est justement ce que je partage dans ma formation Comment investir à la BRVM de A à Z. Vous pouvez regarder le premier lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà, vous avez tout le détail du programme de cette formation-là. Vous avez même les avis des personnes qui ont déjà suivi la formation. Si vous souhaitez l'apprendre, il faut vraiment se former, il faut vraiment se donner le temps pour monter en puissance, pour monter en profondeur avant d'investir. Mais on ne va surtout pas récupérer l'argent qui est prévu pour quelque chose. On ne va surtout pas se dire, attention, j'ai un ami qui travaille dans tel service qui m'a dit que cette action-là, c'est l'action du siècle. J'avais prévu, par exemple, 10 000 euros pour, je ne sais pas moi, réparer, on va dire, la toiture de la maison, mais c'est une opportunité en or. Vas-y, je mets mes 10 000 euros. Non, non, ça ne marche pas comme ça parce que sinon, vous allez vous brûler les ailes. Et puis, comme je l'ai dit, ça va créer des problèmes de famille, ça va créer des problèmes qui vont vous dépasser. Et donc ça, on évite absolument. Après, le dernier point, c'est la perte du capital. Il y a énormément de personnes qui pensent que faire de l'investissement, faire de la bourse, c'est vraiment quelque chose où on va venir gagner à tout prix. Et ça, c'est quelque chose que je veux déconstruire. Chaque fois que vous allez faire un investissement, chaque fois que vous allez prendre une position, que ce soit en bourse ou ailleurs d'ailleurs, il y a un risque de perte en face. Imaginez un instant, si on pouvait gagner sans prendre de risque, bah, tout le monde allait faire la même chose. C'est parce qu'il y a une part de risque lorsqu'on investit que derrière, on peut espérer un gain. Et donc, si vous entendez souvent, il paraît qu'il y a telle chose qui va monter, attention, il faut se méfier parce que il paraît que vous ne pouvez pas prendre des décisions sur des rumeurs. Vous ne pouvez pas prendre des décisions sur il paraît que telle entreprise va se faire acheter. Ou sinon, c'est parce que vous avez reçu, je le vois très souvent sur certains marchés, hein, il y a par exemple votre courtier ou même des organismes de formation qui vont parfois vous envoyer des listes d'actions avec des prix d'entrée et des prix de sortie cibles. Il faut faire très attention à tout ça parce que finalement, le risque de perte, il est réel. Ce n'est pas parce que votre courtier ou ce n'est pas parce que le formateur que vous suivez vous a dit, bah, écoutez, cette action, il faut l'acheter à tel prix, il faut sortir à tel prix, que ça va forcément se produire. En fait, chaque fois que vous avez une indication, comprenez systématiquement qu'il y a un risque. C'est pour ça que vous devez être formé pour, même si vous avez des indications de la part d'une SGI, par exemple, de la part de votre courtier, de la part du formateur en ligne que vous suivez, il faudrait que vous puissiez prendre du recul pour vous dire, attention, il m'a dit ceci, je sais qu'il y a un risque de perte partielle ou totale en capital. Est-ce que ça correspond à ce que moi je veux mettre en place? Et c'est à ce moment-là que le fait d'être formé, le fait de comprendre les sujets, vous allez quand même faire votre étude. Même si vous recevez des indications, vous allez quand même confronter cela à une étude approfondie pour justement pouvoir prendre des décisions qui vous seront bénéfiques. Ça ne veut pas forcément dire que vous serez gagnant, mais au moins vous aurez eu des décisions qui ont été prises sur la base de vos analyses et non sur des rumeurs et non sur des « il paraît que ». Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas durer dans l'investissement si vos décisions sont basées sur du « il paraît que telle entreprise va se faire racheter ». Il paraît qu'il y a un nouveau directeur qui arrive et donc ça va commencer à monter. Il paraît… Non, non, on ne fonctionne pas comme ça parce que c'est votre argent. Le risque de perte partielle ou totale, il est bien réel. Et donc, voilà ce que j'avais envie de voir avec vous aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas parlé des chiffres. Hein. On a été vraiment dans la sensibilisation. Le but de cette vidéo, comme je vais la résumer, c'est que l'investissement, c'est bien. La bourse, c'est intéressant. Aujourd'hui, je suis très content parce que grâce aux vidéos que je partage ici, il y a pas mal de personnes de la communauté africaine qui commencent à s'intéresser à la bourse, à l'investissement, surtout du côté de l'Afrique, du côté de la BRVM. Voilà. Ça me fait très plaisir de comprendre que pas mal de gens commencent à s'intéresser à ce marché-là. Il était inconnu il y a quelques temps. C'est ça l'objectif en fait, c'est de faire connaître l'investissement, de faire connaître les produits, de faire connaître les marchés, de faire connaître les opportunités aux gens, tout en leur faisant comprendre qu'attention, il y a certes des opportunités, mais devant chaque opportunité, il y a potentiellement un risque. Et donc, il faudrait que chacun puisse justement voir c'est quoi sa situation, c'est quoi son profil de risque avant de sauter le pas. Il ne faudrait pas se laisser influencer par les gains mirobolants qu'on vous présente ça et là, mais il faudra suivre une démarche. Et donc, pour les personnes qui sont intéressées par le marché de la BRVM, je propose un accompagnement personnalisé, surtout pour les personnes qui sont en Occident. Je sais que ça peut être très compliqué de créer un compte, voilà,
parce que souvent les gens ils me disent mais comment je fais pour créer le compte, pour commencer à investir? C'est justement pour ça que le programme d'accompagnement il est fait. Voilà, récemment, je crois que c'était avant-hier, il y a un client qui m'a contacté qui était très content parce que finalement son compte a été ouvert, il a reçu son compte est approvisionné et donc la semaine prochaine d'ailleurs on se verra pour qu'on puisse voir ensemble comment acheter ses premières actions. Et donc si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, quelqu'un avec qui vous pouvez échanger de comment est-ce qu'on peut mettre en place les choses à la BRVM, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon adresse mail dans la description de cette vidéo. C'est contact@sicarium.com et puis vous me contactez et puis on essaie de voir ce qu'on peut mettre en place. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. C'est quand même un peu un format différent des formats que j'ai l'habitude de proposer sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé et peut-être il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos.